Donc l'appellation a vraiment grandi, on l'a laissé faire. Le dernier étage qui était quand même le moins intéressant, c'est le début des années 60, fin de la guerre d'Algérie. On a défriché les terres, on a vendu pour 5 francs de l'ouvrier à l'époque, jusqu'à 50 francs. On va prendre ce village qui est l'épicentre du Vieux-Mercurey, ça monte comme ça avec tout ce qui était derrière à l'époque de mon grand-père, il y avait 0 ligne. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais dire, et je le dis haut et fort, c'est qu'une appellation est loin d'être un gage de garantie. Voilà. Pour revenir à Mercurey, donc on parlait de 700 hectares, c'est le double pratiquement de Meursault. Donc c'est une réunification de petits hameaux. Donc ici, moi je suis très fier d'être dans l'épicentre du village et d'avoir dans le vieux Mercurey. Mais c'est 6 hameaux dont le village voisin qui s'appelle Mercurey. Donc d'ici à 6 km à vol d'oiseau, vous avez toujours la même appellation. Avec une configuration de terrain complètement différente. Le terroir de Mercurey, oui, mais il est petit si on parle vraiment de Mercurey. On pourrait, alors je ne peux pas l'évaluer, mais c'est plutôt 250 que 700, et sur les 250, il y a 100 hectares qui sont vraiment l'équivalent de la grande côte de Beaune. Voilà. Ici, alors Mercurey est un amphithéâtre, alors que vous avez dans la côte de Beaune, côte de Nuit, c'est généralement un stretch. Donc, il y a eu cette formation de cette petite colline qui fait face à l'est au Mont Blanc. Voilà, ça fait un amphithéâtre comme ça, avec un autre village qui s'appelle Touches, une autre église, mais c'est quand même Mercurey. Et c'était réunifié en 1973. Et après plein de petits autres hameaux. Et c'est ouvert sur l'est. Ça, c'est l'arène. Ensuite, vous avez les abords, comme dans toute appellation, qui ont 50 ans ont été plantés. Là où ça a été planté en village ou en Bourgogne-Générique. Et vous avez les débords d'une appellation. Tout ça, c'était des bois où les gens allaient chercher leur bois il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, donc les terres les plus nobles, c'est toujours les terres qui ont été identifiées par les hommes très tôt. Ici, sur cette partie sud, c'est une combe. En fait, ça a été formé par ce cône un petit peu d'éjection comme ça, et ça creuse. Par contre, la terre est récupérée dans le bas, et c'est sur des cuvettes avec des terres vraiment un petit peu plus riches. Voilà. Et en plus, on est plein sud. Et ce côté du village, on est sur des marnes calcaires, donc des terrains généralement très blancs. Ce qu'on voit bien, ici c'est une photo qui a été prise à 21h, en plein été. On voit le soleil couchant qui arrive de l'ouest. Donc ce premier cru qui est magnifique, mais avec la terre rouge. Donc on a plus d'argile qu'ici, on est très très blanc, soleil couchant. Donc un soleil levant va faire des vins voilà, complètement pétillants, très intéressants, très fins. Mais la profondeur va être sur un soleil couchant, sur des terres blanches comme ça, qui vont vous donner des vins profilés de cette façon-là, pas du tout de cette façon-là. D'accord ? Donc cette cuvette, et c'est toute la beauté du terroir. Donc la chance de ce domaine des 6 hectares qu'on a sur Mercurey, c'est que 5 de premiers crus sont extrêmement bien placés. Donc, on est sur cette bande sud avec un sud-sud-est, sud-sud-est et sud-sud-ouest. Après, je me suis amusé à identifier comment un terroir, là vous êtes sur Champ-Martin, on a 21 exploitants, propriétaires, qui exploitent 13 hectares. Donc nous, on a la chance de faire 3 hectares et demi, dont la partie basse, on peut décomposer en 3 si on veut. Le clos en bas, qui est vraiment l'amorce, pour moi c'est personnellement le grand cru des premiers crus. Là, vous avez ce cœur des Champs-Martin, qui est un replat mais pentu. Tout ce coteau, qui est blanc et rouge, puisque Champ-Martin va porter 2 couleurs, ce qui est quand même assez inhabituel. Et on va être donc sur des terroirs pauvres, bien évidemment, sur des marnes, avec peu de profondeur, donc on va avoir des vins d'une grande voiture et on va chercher de l'élégance. Mais soleil couchant, donc on a de la puissance. Voilà un petit peu pour ce terroir.